Salut les copains. Bon bah c'est un plan un peu différent aujourd'hui. C'est ma chérie qui me hisse. Elle me hisse en tête du mât, pourquoi? Bah parce qu'en fait quand on déroule le génois, moi je me suis rendu compte qu'il y avait comme une petite résistance. Je pense que ça se situe au niveau de la galette. Donc par sécurité et pour éviter de casser quoi que ce soit, on va monter en tête de mât et puis on va regarder ce qui se passe. Mais moi ça va, j'ai le beau rôle. Pour le moment je suis assis. Je me fais hisser bien gentiment. Et puis par contre ma louloute elle est un peu plus à plaindre. Ça va chouchou? J'enlève mon écharpe, j'ai trop chaud. Ah si c'est que l'écharpe, ça va. Je te confirme une chose. On arrête le Mont d'Or et la raclette. Hein, Bon bah voilà. soit ça, soit tu m'offres un oui tous les coups. Je vais être puni de Mont d'Or. Ça fait chier, il me reste encore de la raclette fumée à bouffer. Je vous fais profiter de la vue du port des Jeunes depuis la place Sillou. Et oui, je suis que là. Je crois bien qu'elle regrette de ne pas avoir pris ma place. Mais elle a un peu le vertige. Bon les copains, allez, on est en tête de mât. Et en fait, ce qui cause problème, c'est que l'enrouleur, c'est un enrouleur double gorge. Alors soit il me manque une pièce ici, là. Parce qu'on voit bien que, en fait, voilà, ça tourne. Et c'est ça qui fait que ça crée des mouvements saccadés. Voilà, typiquement ce qui se produit quand je déroule ou j'enroule le génois. Donc c'est comme s'il me manquait une pièce ici, là, à l'intérieur, pour garder le tube bien centré par rapport à l'été. Très joli port des Ambiers. Et on est quasiment fin décembre. C'est désert. Quelques bateaux qui profitent du super temps pour naviguer. Et ma chérie. Ça va en bas? Il va falloir me descendre maintenant. Bon, la nuit a porté conseil. Donc j'ai regardé le profil d'enrouleur. Donc l'enrouleur c'est un Fak-Nord, c'est le SD 180. C'est un vieil enrouleur, mais il est encore en très bon état. Il n'y a pas de raison que je le change, contrairement à ce qui m'a été annoncé chez un chip là. Il me disait oui, ça a l'âge du bateau, c'est vieux, machin, c'est pas dit que je puisse avoir des pièces. Alors bon, ça c'est pas forcément faux, mais ça c'est moi qui vais me renseigner. Donc il semblerait qu'en tête de profil, il me manque un palier et le bouchon. Et je pense qu'il y a 2 ans ou 3 ans, quand le précédent génois s'est déroulé et a explosé, ça a dû pas mal faire travailler le tube d'enrouleur sur le haut et ça a dû péter la pièce à ce moment-là. Donc j'ai regardé hier soir la dock Fak-Nord. A priori ils ont des pièces détachées. Sur le SD 180, il y a 2 versions de profil de tube.
Donc là en fait j'ai les références. J'ai les références de ce profil de tube, donc j'ai un pied à coulisse et puis je vais mesurer le profil là ici pour voir si effectivement ça correspond bien à ce qu'il y a en termes de pièces détachées. Et si jamais ça fonctionne, on va croiser les doigts. Le bouchon c'est 17 balles et le palier, pour permettre de centrer l'étai dans vis-à-vis du tube, le palier c'est 8 balles. Donc allez, grosso modo on en a pour une trentaine d'euros, même pas, contrairement à les deux bras pour changer l'enrouleur complet, etc. Donc il y a des bons chips qui sont de bons conseils, et il y en a d'autres par contre qui n'hésitent pas à forcer la facture, quoi. Et ça je suis pas trop pour. Donc à partir du moment où l'enrouleur il est bon, il n'y a pas de raison que je le change. Bon voilà, j'ai déroulé le génois, il n'y a pas de vent donc ça tombe bien. Donc bien faire attention en fait quand on prend la mesure. Moi j'ai eu tendance à vouloir la prendre le génois enroulé, et donc j'ai pris le diamètre du tube ici, ce qui est une erreur puisque en déroulant le génois on voit que le profil ici est plus important. Donc les dimensions à prendre en fait, voilà, c'est tout simplement le diamètre du profil tel que je le prends ici. Et là sur celui-ci, on peut voir que c'est du 38. Et 38, c'est une bonne nouvelle pour moi parce que 38 c'est le profil pour lequel j'ai vu les pièces détachées. Donc on va commander la pièce et puis voir surtout si ces pièces-là, en principe, j'espère que oui. Que ces pièces-là peuvent être installées dans le tube sans avoir à démonter l'étai, parce que là sinon je suis plutôt mal rendu. Bon comme vous pouvez le voir, hein, on est le 19 décembre, on est dimanche. Oui, alors c'est sûr que moi-même en hiver je suis en short, mais parce que je crains pas des jambes, c'est pas un souci. Par contre pour le haut, ouais, si, je suis comme tout le monde, j'aime bien être bien couvert. Et là au soleil, voilà, on est en polo, j'ai pas froid. Donc ça fait quand même plaisir de pouvoir être dehors dans ces conditions là. Bon il n'y a plus qu'à, comme on dit, hein. Sinon qu'est-ce qui a été fait ces derniers temps? J'ai réimperméabilisé la capote, le haut du sac du lazy bag, parce qu'en fait quand il pleut ça avait tendance à faire baignoire à l'intérieur du sac, donc la voile c'était pas top, surtout que la voile est en fin de vie, la GV est en fin de vie, et là comme on peut le voir, voilà, l'eau en fait ça fait des gouttes comme on voit ici là, et la goutte stagne sur la capote. Sur le sac c'est un peu pareil, il faudra peut-être que j'en repasse une deuxième couche. Et c'est ce qui permet de... on voit là-bas, hein, ça perle en fait sur le sac. Donc c'est ce qui permet de prolonger la durée de vie et du sac et de la voile. Les imperméabilisants, c'est Existence Prêt, ça coûte une blinde. Et puis là j'avais vu sur une chaîne YouTube The Soul ou Libre qui arrête ses périples, qui aborde son 52 pieds, avait réimperméabilisé toutes ses toiles avec une cartouche de silicone translucide pour 1 litre de White Spirit. Vous mettez ça dans une bouteille, vous secouez bien comme Orangina, il faut lui décoller la pulpe du fond et vous laissez ça agir une journée ou deux. Et une fois que c'est bien dilué, application au pinceau. Alors idéalement, il faut prendre du White Spirit désodorisé, parce que sinon ça pue un peu quand vous le posez.
Après bon, ça s'évapore, hein, mais bon, enfin voilà quoi. Donc voilà ce qui a été fait. Et puis pour l'antenne, ah, voilà, j'ai posé en fait, j'avais une chute de plaque inox. Je vais vous montrer ça un peu plus près. J'avais une chute de plaque inox que j'ai fixée en fait sur le tube là, juste ici. Et j'y ai popé. En fait, ça c'est l'équerre là, elle est prévue pour être sur le mât. Mais bon, a priori, au niveau du mât, oui, on gagne, mais pas plus que ça. On en a discuté avec des voisins là, qui ont, eux, ont la même antenne tout en haut là-haut sur leur bateau, sur leur Océanis. Et bien que leur antenne soit en tête de mât, visiblement, on a le même type de réception, enfin la même qualité de réception. Pour le moment, nous, l'antenne était à l'intérieur dans un équipet. Ça nous prend de la place. Donc du coup, voilà, on va l'installer sur le portique. Et puis là, j'ai percé ici un trou pour pouvoir passer le câble d'antenne qui va descendre tout le long du tube à l'intérieur et qui va ressortir. Hop, voilà, si je filmais mieux, ça serait bien. Voilà, qui va ressortir derrière la rotule, et puis ensuite je ferai courir le câble le long là-bas à l'intérieur. Que dire d'autre? Les panneaux solaires. Écoutez, on est en plein hiver. Le soleil se couche très tôt, à 5 heures il est couché. Ça me suffit pour être aller à 98% autonome. En tout cas pour tout ce qui est consommation courante de 12 volts. Les instruments, je les allume de temps en temps, surtout quand on a des bons coups de vent, pour voir un petit peu au niveau de l'anémo ce que ça donne. L'AIS aussi. Pourquoi je me sers de l'AIS alors que je suis à quai? Tout simplement pour savoir où se trouve la navette. Et oui, on est sur une île, donc pour aller sur le continent, il faut prendre une navette. On a les horaires de navette, mais elles ne sont pas toujours respectées. Ça va dépendre des conditions de mer, ça va dépendre de plein de choses. Donc, du coup, comme c'est des bateaux à transport de passagers, ils ont l'AIS à bord et ils sont tenus de l'avoir allumé. Donc du coup, depuis la table à cartes, quand je travaille, on sait si la navette vient de quitter le continent et si elle arrive à quai pour pouvoir ensuite s'y rendre et ne pas la rater. Parce qu'en hiver, c'est une navette toutes les heures. Donc il y a intérêt à ne pas la rater. Donc pour en revenir à l'électricité, on est autonome à 98%. Après, certes, on a quand même besoin du quai. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un radiateur à bain d'huile. Et le radiateur bain d'huile, c'est du 230 impératif. C'est un 2000 watts, donc autant vous dire que ça tire. Surtout au petit matin, quand on rallume le radiateur. Voilà, il fait très frais dans le bateau, donc du coup on l'allume et de manière à ce qu'on puisse se lever de manière confortable. Mais sinon on a tout ce qui est utilisation de l'éclairage, des instruments, enfin du frigo, on est autonome à 98%. Alors pourquoi ce 2% en moins? Tout simplement parce que de temps en temps on allume, vu qu'il fait nuit tôt. On va allumer de manière un peu excessive et du coup on consomme beaucoup plus, d'autant que j'ai une réglette qui est encore en ampoule halogène, donc du coup forcément elle pompe plus que les autres qui sont en LED. Et ce qui fait que si jamais le ciel est un peu gris, et du coup voilà, les 2% qui nous manquent pour être complètement autonome sur ce point-là, on les récupère en branchant le chargeur de quai pour les batteries lithium. Et il y a encore du boulot. J'ai regardé sur internet, j'ai trouvé des pièces détachées, donc c'est des pièces que j'ai commandées, voilà, qui sont ici.
sachant que j'en ai en rab. Donc ces pièces, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu commandé mais que tu as eu. Alors voilà, le que j'ai eu sur Bandol auprès d'un revendeur. Moi, c'est un enrouleur Facnor SD 180. Et donc en fait, j'ai demandé au revendeur qui me commande des pièces supplémentaires. Donc là, en fait, j'en ai deux en plus. Ça, c'est, j'en parle tout de suite après. Je l'ai qu'une seule fois. Et ça, c'est des pièces, c'est ce qu'on appelle des paliers de centrage. Pareil, j'en ai un jeu de plus. On dirait des osselets. On dirait des osselets, dit ma chérie. Tout ça pour la modique somme de 100 €. Les pièces sont un peu augmentées. Et initialement, je tablais sur 70-80 et au final, la facture s'est montée à 100 €. 100 €, c'est quand même mieux que 2000 et quelques pour un nouvel enrouleur, sans compter le dématage et tout le reste. Enfin bref. Donc toujours bien réfléchir à 2 fois, regarder s'il n'y a pas de solutions alternatives. Alors bien entendu, hein, si l'enrouleur il est mort, il est mort, donc à ce moment-là on le change. Mais quand il va bien, je vois pas pourquoi on changerait un enrouleur. C'est comme quand on crève avec un pneu avec une voiture, et on change pas la voiture. Donc là, les paliers, en fait c'est 2 petites pièces en composite. Voilà, on voit que ici il y a l'emplacement pour le centrage de l'étai. Moi, l'étai, c'est un étai de 10. Les pièces, elles vont venir enrober l'étai et puis ensuite le serrer. Et ça va s'enficher dans le tube. Dans le tube, donc il y a une pièce qui permet de les maintenir quand même en place, hein, sinon ça tomberait dans le tube. Ça, c'est ce qu'on appelle le palier de centrage, mais c'est le palier de centrage de la galette. La galette qui permet de déporter légèrement la drisse pour éviter qu'elle ne vienne s'enrouler autour de l'enrouleur. Et ce que vous voyez là, c'est le bouchon. Alors le bouchon, moi je l'ai découpé ici pour pouvoir passer l'étai. Et ensuite venir le clipser sur l'enrouleur, sur le tube d'enrouleur. Le tube d'enrouleur à l'heure actuelle, donc qui est en place, il y a un petit téton. Donc c'est ce qu'on voit là dans le sachet. Voilà. Le capuchon, en fait, ils appellent ça le capuchon. Il vient se fixer dans le tube dans l'enrouleur avec ces deux, c'est pour les tétons, c'est espèce de goujons, on va dire. Donc les goujons, voilà. Et ils viennent ensuite se rentrer en force avec un petit marteau dans le profil du tube qui est prévu à cet effet. Moi j'en ai déjà un, comme vous avez pu le voir dans la photo. Il y en a déjà un qui est déjà en place, donc il va falloir que je le fasse sauter, et pour ça j'ai commandé des extracteurs de vis, c'est des pointeaux, et je vais monter avec ça pour pouvoir le faire sauter. Donc pour pouvoir mettre le bouchon sans avoir à enlever l'enrouleur, à démater, machin, etc., ou en tout cas à défaire le câble d'étai pour pouvoir le passer à travers, je l'ai coupé à la petite Dremel. Donc je sais que moi mon câble c'est un câble de 10, donc je l'ai découpé à peu près 8 mm, pas tout à fait, enfin c'est pas de la précision de l'horloger suisse, mais en tout cas moins de 10 mm, et de manière à pouvoir le rentrer légèrement en force, et ensuite il viendra se poser dessus et on le fixera définitivement. Donc là, ma chérie, elle vient de prendre son jus d'orange. Elle est au taquet. Au taquet, et là. Et puis maintenant, elle va devoir monter le bestiau. Et quel bestiau? Elle va devoir monter le bestiau là-haut. Je prends mon temps. Et tu vas prendre ton temps. Donc je vais en profiter. Je vais profiter que je monte au mât pour regarder le feu de hune. Le feu de hune, lui, j'ai vu qu'il était en halogène. Par contre, alors c'est une navette, mais je ne sais pas quelle est la taille de cette navette. Et mon feu de mouillage, même chose, c'est de l'halogène. Là, par contre, j'ai vu que c'était un Lalisas S12. Mais ils sont très intelligents, les revendeurs. C'est qu'en fait, on vous donne le modèle.
On vous dit que c'est fourni avec une ampoule, mais on vous dit pas quel type d'ampoule et quel culot. Et impossible de trouver sur internet le type d'ampoule qui va avec. Donc bah je vais profiter que je suis là-haut, je vais démonter le cache et puis bah, je vais regarder de quelle ampoule il s'agit de manière à pouvoir la remplacer par une LED. Parce que bah, la nuit, le feu de mouillage, oui c'est important quand on est au mouillage, ça permet de se signaler. Mais quand ça fait 10 watts, ça pompe quoi, ça pompe énormément. C'est comme un éléphant. C'est comme un éléphant. Oh là là. Non, ça trompe énormément. Yo, t'es remonté toi ce matin? Oui, bah non, justement, je vais te monter au mât. Allez, t'es à bloc là. Bon, allez. allez. Je suis à bloc là. Allez. On va préparer tout ce qu'il faut pour éviter d'avoir à y aller 50 fois. Oui, je prépare mes outils, je mets tout dans un seau. Ensuite, j'aurai plus qu'à monter. Et t'oublies rien, parce que ça, c'est ta spécialité. Et je vais essayer de ne rien oublier. Parce que je te remonte pas 3 fois, maman loulou. Allez. Bon, allez les loulous, on se retrouve là-haut. Ciao. Alors, j'essaie de pas faire tomber la caméra parce que là, je suis quand même en haut du mât. Voilà. Donc là, je l'ai fait rentrer en force. Je vais en rentrer un deuxième. Et vous voyez, ça prend l'empreinte du tube. Et ensuite, on mettra le bouchon avec les deux tétons qui viendront se loger dans les encoches qui sont juste ici, là. Et j'essaierai de vous filmer ça à ce moment-là. Faut bien faire attention à pas lâcher les pièces parce qu'en dessous c'est le pont avec le gel coat. Voilà. Donc là le palier il est rentré. Maintenant il reste le bouchon à mettre. Bon les copains, voilà, opération terminée. Maintenant l'enrouleur, il fera plus clac 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 clac. Et là c'est tip top. Le palier qui devait aller dans la galette là, bah tant pis, c'est pas grave, c'est pas primordial. Il y en a déjà un, il est encore en place, donc je l'ai remis, j'ai remis l'ancien, parce que l'autre était trop dur à passer. Et là pour le coup, le palier et la tête du tube d'enrouleur sont redevenus comme neufs. Voilà. Voilà une opération qui a coûté 100 €, une centaine d'euros au lieu de 2000 et quelques, enfin plus de 2000 parce que c'est le prix de l'enrouleur, le prix du dématage, enfin bref, tout le tout team. Bon, on va demander à ma chérie de me redescendre. Hop. Et voilà le feu de mouillage. Bon les copains, voilà, me voilà redescendu du mât. Ma chérie, elle est derrière. Et on va tester. Vas-y, tu peux renrouler. Voilà, et en fait si on regarde en haut, l'enrouleur, le tube d'enrouleur, il ne claque plus. Et c'est quand même nettement mieux. En fait, avant, on était obligé de s'asseoir dans le cockpit, de mettre les deux pieds sur la paroi, ici, pour tirer et avoir plus de force dans les bras. Donc là, pour le coup, maintenant, c'est nickel. Une opération rudement menée. Bon, écoutez les copains, on va se quitter sur cette séquence vidéo. On vous souhaite une bonne journée à tous. Vous voyez, on est début février, fin janvier, on est le 30 ou le 31.
dimanche, il fait beau, on est en petit t-shirt, alors c'est pas pour donner envie à tout le monde, mais un petit peu quand même. Bon allez, n'oubliez pas, laissez vos commentaires, posez vos questions si vous en avez en dessous de la description de la vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien et on vous dit à bientôt. Allez, ciao ciao.